Alors, oui, j'ai pas un t-shirt Star Wars, je sais, depuis un petit moment. Parce que il est malheureusement pas en étape pour l'instant. Mais voilà, considérez que le logo d'Avenger pour le côté rassembleur, c'est ce qui est un peu illustré là-dedans. On se rassemble pour lutter contre l'oppresseur. Donc là, on va passer à une critique sur les épisodes 4, 5 et 6, la trilogie de Star Wars, deuxième trilogie donc d'Opus. C'est des scénarios qui sont véritablement intemporels, qu'on adore voir, mais qui visuellement, c'est attristant de le dire, ont hyper mal vieilli. Les effets spéciaux, on les voit, mais à 200 km à la ronde. Vraiment, tu regardes ton écran, tu dis oh la vache, ça vieillit quoi. Ça vieillit. Ça a vieilli, mais en même temps, tu peux pas t'empêcher de les regarder parce que t'adores en fait. Alors, je vais vous mettre les 3 affiches et on va y aller. Les 3 premiers volets de la saga Star Wars, sortis, on va dire, je dis bien les 3 premiers volets parce que en matière de sortie, ce sont les premiers. En matière de chronologie, non, mais en matière de sortie, oui. Un nouvel espoir, l'Empire contre-attaque, et enfin le retour du Jedi, forment le cœur mythique d'une épopée galactique qui a marqué l'histoire du cinéma. Si leurs scénarios, comme je le disais, sont indéniablement brillants et continuent d'inspirer des générations de fans, les effets visuels qui pour l'époque étaient une véritable prouesse, montrent aujourd'hui leurs limites. De plus, il est intéressant de noter une chose absolument importante, c'est que beaucoup de gens, à l'époque et encore aujourd'hui, considèrent que l'Empire contre-attaque est sans doute l'un des meilleurs films de la saga Star Wars, et parfois certains le placent comme le meilleur de tous, de par une phrase qui a marqué à jamais l'univers de la saga Star Wars, c'est le jour où Dark Vador a dit à Luke Skywalker « Je suis ton père ». Mais ça mérite d'être analysé de manière critique. C'est un très bon film, ça c'est indéniable, mais ça mérite peut-être pas de le placer aussi haut en matière d'estime. Je vais m'expliquer. Mais on va commencer par un nouvel espoir. Donc comme je le disais, ce sont des scénarios intemporels mais qui sont très bien structurés, même si le visuel a mal vieilli. Mais bon, ça c'est moins embêtant à la limite. Alors, ok. Commençons avec un nouvel espoir, qui ici vient introduire les nouvelles bases de la saga Star Wars au travers du personnage principal de Luke Skywalker, un protagoniste naïf mais très déterminé de par ses convictions. Le film ici, il est là pour raconter la quête héroïque classique où le bien triomphe contre toute attente. Star Wars 5, l'Empire contre-attaque ici, vient élever la saga en matière d'approfondissement des personnages, des différentes relations et des conflits qui sont encore transposés dedans. Et qui sont, on va dire, de manière interne un peu plus profonde, un peu plus sombre aussi. La rébellion est mise en place, elle est mal en point, les héros sont confrontés à des dilemmes très complexes, notamment avec la captivité de Han Solo et la formation spirituelle de Luke. Et enfin, le retour du Jedi, le 6e opus, qui ici vient conclure de manière assez magistrale l'histoire de la saga Star Wars, en offrant des moments de rédemption, de sacrifice, de réflexion, d'émotion aussi, où finalement, à la fin, le triomphe est final et absolu, tout en explorant le pardon, la réconciliation, comme le montre la rédemption de Dark Vador à la fin. Donc en matière d'exemplarité, je dirais que cette trilogie, c'est un exemple d'écriture équilibrée où se mêlent action, émotion et enjeux épiques. Mais tout ça, ça forme une belle harmonie, ça forme des bons scénarios, des bons films, même si visuellement ils ont pris un coup de vieux quand même, hein, c'est le cas de le dire. Alors, je vais y arriver, oui. Alors, allez, là. Alors,
Je vais pas m'éterniser là-dessus parce qu'en matière de scénarisation, c'est une belle continuité. On amène la nouvelle génération dans Star Wars 4, on pose la nouvelle intrigue. Dans Star Wars 5, on l'exécute en tant que tel, et dans Star Wars 6, on vient terminer tout ça. Bien que les visuels aient bien mal vieilli, tous ces jolis petits films en matière de scénarisation sont absolument bluffants. C'est des films qui sont à regarder encore et encore, à toujours aimer. Ils sont super bien faits. Tout l'univers, tous les codes qui ont été mis depuis le début de cette saga en matière de chronologie, je parle, sont encore une fois amenés à la perfection. On t'amène la nouvelle génération dans cette trilogie. Premier film, intrigue, nouvelle génération au travers de l'ancienne, qui est toujours présente. Deuxième film, on fait le parallèle des deux pour continuer l'histoire de la manière la plus logique possible. Et le dernier, on vient terminer ça et on laisse place complètement à la nouvelle génération. Donc voilà, c'est juste ça qu'il faut en retenir. C'est une très bonne trilogie, même si ça a mal vieilli. Voilà, et que Star Wars 5 ne méritait peut-être pas d'être autant surcoté. Mais bon, ça c'est que mon humble avis, vous en faites l'idée que vous voulez. Allez, on passe à la suite.